Au Bénin, les candidats à la présidentielle de février 2016 pourront faire enregistrer leur dossier du 9 au 12 janvier prochain. L'annonce a été faite par le président de la Sénat lors d'une conférence de presse. Au Gabon, les enseignants ont lancé lundi une grève d'un mois renouvelable. Ils espèrent ainsi faire aboutir leurs revendications salariales. Et puis en Pologne, 21 personnes sont mortes de froid au cours du week-end dernier. Un week-end particulièrement meurtrier. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre une fois encore le rendez-vous de l'information sur SICA. Démarrons cette édition par le Bénin où le député de la 8e circonscription électorale, Rachidi Gbadamassi, dit ne pas se retrouver à travers le communiqué gouvernemental dont il est la principale cible. À travers un point de presse, il a tenu à apporter les clarifications qui s'imposent. Rachidi Gbadamassi intervient au micro de Joël Yetondi et Juste Torissou. Dit que quelqu'un ne connaît pas la réalité sociologique du Bénin, ce n'est pas des propos racistes. Pour moi, ce communiqué du gouvernement, c'est de pure intimidation. Ce communiqué viole le principe de la liberté d'expression. Avec moi, ça ne marche pas. Qui veut intimider qui? Mais je suis député élu. Je ne suis pas nommé. Je représente le peuple. Mais mon peuple, ma population ne veut pas de cette candidature. En tant que représentant du peuple, j'ai l'obligation d'écouter mon peuple. Et c'est après une large consultation que j'ai pris la décision. Alors qu'on cesse de me menacer et qu'on cesse de m'intimider. Je pense que ce communiqué-là, vraiment, ils ont infantilisé la République. La République, c'est quelque chose de sacré. En lieu et place d'un candidat, c'est le gouvernement qui répond au nom du candidat. Il a fallu que je dise à Javon, pour que le chef de l'État se déplace à Parakou et dit je donne 3 milliards pour la mairie de Parakou, merci beaucoup. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choix exprimé par la population de Parakou a permis au gouvernement de donner 3 milliards à la municipalité de Parakou. Ça veut dire alors que nous avons fait fort. Ça veut dire que le peuple avait juste. Bravo le candidat Sébastien Javon. Toujours au Bénin, la commune d'Alada apporte son soutien à la candidature de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon. C'est à la faveur d'un meeting organisé au siège de l'arrondissement qu'elle l'a fait savoir. Voici les moments forts de ce rendez-vous politique. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici nombreux en ces lieux pour ensemble jeter un pari, celui de porter le 6 avril prochain un valeureux fils de ce pays à la magistrature suprême. À ce rendez-vous d'espérance et d'engagement, la jeunesse d'Alada se réjouit du choix du président Adjavon Sébastien Germain. De notre choix du 28 février prochain dépendra l'avenir de ce pays. Il ne s'agit donc pas d'une décision d'enfant ou d'une simple aventure de clientélisme politique. De tous ceux qui annoncent les couleurs et nous promettent monts et merveilles, il nous faut nous interroger de savoir celui qui d'entre eux incarne au mieux les valeurs républicaines de paix et de cohésion nationale d'une part et qui dispose d'autre part de qualités managériales avérées pour booster notre développement. Chère population d'Alada, un seul défi aujourd'hui pour le Bénin, c'est le développement économique, c'est la cohésion sociale, c'est l'unité. Et pour construire ce Bénin,
il nous faut marcher la main dans la main. Et je prie Dieu éternel pour que ce soutien soit un soutien franc qui conduise le candidat Ajavon Sébastien Germain au soir du 28 février à la magistrature suprême. Restons dans ce même registre pour dire que la Commission nationale autonome Sénat a procédé hier au lancement du dépôt des dossiers de candidature dans le cadre de l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 28 février prochain. C'était à la faveur d'un point de presse organisé au siège de l'institution. La substance du dit point de presse avec le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, qui intervient sur des propos recueillis par Joël Yetondi et Juste Dorissou. Au terme des dispositions de la loi numéro 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, tout candidat à l'élection présidentielle devra déposer au siège de la Sénat une déclaration de candidature en double exemplaire revêtu de la signature du candidat et attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité. Cette déclaration est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome. Un récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré au déclarant. Article 339 du Code électoral. La déclaration doit mentionner les noms, prénoms, profession, domicile, adresse, date et lieu de naissance. Elle doit être accompagnée de la preuve du paiement régulier d'impôts sur les revenus et de l'impôt foncier des 3 dernières années précédant l'année de l'élection. Un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un extrait d'acte de naissance. La réception des 10 dossiers se fera entre le samedi 9 et le mardi 12 janvier 2016 à minuit, au plus tard au siège de la Sénat. Direction le Burundi, où 2 personnes ont été blessées lundi matin par les explosions de 2 obus de mortier tirés sur la capitale, Bujumbura. L'information a été confirmée par un haut gradé de la police sous le couvert de l'anonymat, ainsi que l'explosion de 3 grenades au sud de Bujumbura. Les détails. 2 obus de mortier ont été tirés par des personnes non identifiées vers 9h GMT et sont tombés près du quartier de Buiza, dans le centre de Bujumbura. 2 femmes ont été touchées, dont l'une grièvement, avec une jambe arrachée. Ces obus sont tombés dans un rayon d'une centaine de mètres de la mairie de Bujumbura et ont provoqué un moment de panique dans la capitale. Selon un témoin, 3 policiers ont été également touchés par des explosions simultanées de 3 grenades lundi matin, sans pouvoir préciser s'ils étaient morts ou blessés. Ce week-end, le musicien Pascal Trésor Chimirimana, plus connu sous le sobriquet Lissouba, a été retrouvé mort à Moussaga, l'un des fiefs de la contestation du 3e mandat présidentiel de Pierre Nkurunziza. Selon des témoins, il a d'abord été arrêté par la police. Certains pensent qu'il a été tué pour sa participation aux manifestations hostiles au régime burundais. Pour d'autres, il a été tué pour l'une des chansons au texte très engagé de son groupe musical. La police, elle, affirme qu'il avait résisté à son arrestation, une version que rejette la famille de l'artiste qui dénonce un mensonge. Selon l'ONU, les violences au Burundi ont déjà fait plusieurs centaines de morts et poussé plus de 200 000 personnes à quitter le pays depuis avril 2015. Pendant ce temps, au Gabon, les enseignants ont à l'appel de la CONACYCED, qui regroupe les principaux syndicats de l'éducation nationale, lancé lundi une grève de mois renouvelable. Ils espèrent ainsi faire aboutir leurs revendications salariales. Reportage. Face à l'incapacité et l'indifférence du gouvernement gabonais à satisfaire leurs différentes revendications,
Les enseignants qui avaient obtenu des engagements écrits et signés de ce dernier ont décidé, à l'appel de la CONACYSED, de lancer lundi une grève d'1 mois renouvelable pour faire aboutir leurs revendications salariales. Ainsi, depuis le début de la journée, le mouvement était massivement suivi dans les établissements scolaires, que ce soit primaires, collèges, lycées du pays. Selon Simon Dong Edzo, délégué général de la CONACYSED, qui regroupe les principaux syndicats de l'éducation nationale, les enseignants réclament le paiement de diverses primes, telles que la prime d'incitation à la performance, celle d'incitation à la fonction enseignante et rappel de solde sur salaire concernant les années 2014 et 2015 qui n'ont jamais été payées. Ils souhaitent également l'intégration de nombreux enseignants du pré-primaire qui attendent leur affectation et travaillent sans salaire depuis des années. En février 2015, à l'appel d'une vingtaine de syndicats de la fonction publique, l'éducation nationale en tête, les fonctionnaires gabonais étaient déjà entrés en grève pour réclamer des revalorisations salariales. Le président Ali Bongo Ondimba avait alors affirmé avoir accédé aux principales revendications des enseignants et avait annoncé l'instauration dès l'été 2015 d'un nouveau système de rémunération censé mettre fin au système de primes en tout genre pour le remplacer par des revalorisations salariales basées sur la performance individuelle et collective. Mais en attendant de basculer dans le nouveau système de rémunération, le leader syndical Simon Dong Edzo a menacé qu'ils iront de grève en grève jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. Hors du continent africain, en Pologne, 21 personnes sont mortes de froid au cours du week-end dernier, un week-end particulièrement meurtrier. Les températures ont chuté à moins de 20 degrés Celsius dans certaines régions. Reportage. Malheureusement, depuis le 1er novembre, 39 personnes sont mortes de froid en Pologne. Ce week-end a été le plus tragique. Les températures ont chuté brusquement, par endroits jusqu'à moins 24 degrés. Rien que samedi et dimanche, 21 personnes sont décédées. Le triste record récent du nombre de victimes d'hypothermie avait été enregistré le week-end du 19 décembre 2009, où 42 personnes avaient succombé au froid. La police a appelé les Polonais à rester vigilants et à réagir face aux personnes menacées d'hypothermie, principalement des sans-abri, des personnes âgées ou des gens sous l'emprise d'alcool. Par ailleurs, dans le massif polono-slovaque de Tatras, 14 personnes sont mortes depuis Noël, principalement après avoir glissé sur des pistes sans beaucoup de neige, mais gelées et traîtres pour touristes sans grande expérience. Cet hiver, comme l'année passée, la vague de froid est arrivée très tard, mais brusquement en Pologne, où jusqu'à la semaine dernière, les températures étaient particulièrement clémentes pour la saison. Je viens ici pour ne pas mourir de faim. En général, je viens ici environ 3 à 4 fois par semaine. Je ne veux pas aller dans des centres d'hébergement. De ce que j'ai entendu, les gens passent leur temps à se voler entre eux. Il y a plein de microbes, les gens ont des poux. Je ne peux pas vivre dans ces conditions. Chaque jour, je prépare environ 35 repas composés de 2 plats. En plus de ça, à la cantine, nous avons de la soupe avec laquelle nous pouvons nourrir une centaine de personnes. L'hiver dernier, aussi habituellement doux, environ 77 personnes sont mortes d'hypothermie dans ce pays de 38 millions d'habitants, contre 78 en hiver 2013-2014 et 177 durant la saison froide 2012-2013. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.